Le propriétaire de la moustache broussailleuse sous son nez offrait avec insistance un excellent livre de culture. En montrant l'une des images, il a précisé que des bêtes spirituelles d'un autre monde seraient rencontrées dans le livre. La photo suivante représentait une jeune fille en costume ancien. En tournant la page, l'homme a fièrement pointé du doigt l'image d'une jeune fille en costume d'apparat et a parlé de la présence de filles bêtes dans le livre. Mais quel genre de Beastie Girls y a-t-il? L'homme m'a assuré qu'il y avait tout un bestiaire de beauté. Le jeune homme a répondu, confus, qu'il n'avait pas besoin de tout cela, qu'il cherchait seulement un manuel pour dessiner des personnes et des animaux. Le vendeur lui a répondu joyeusement que ce livre avait une histoire passionnante et des émotions vivantes, et que de tels livres étaient vraiment rares de nos jours. Il a ajouté que tous ceux qui prenaient le livre pour le lire étaient invariablement très satisfaits. Le jeune homme fit semblant de se désintéresser complètement de tout cela et fredonna, interjetant sur la collection de filles bêtes. Ayant trouvé le produit sur le site web, il a donné une note de 10 sur 10 à l'évaluation. Le vendeur était très excité et a dit qu'il s'agissait d'un livre avec des images de personnes et d'animaux. Il a ajouté que l'auteur venait de partir, mais qu'il pouvait lui donner le livre également, et a glissé le livre dans le sac du garçon. Le jeune homme rentre chez lui et claque la porte en tenant le livre dans ses mains. Il est impatient de l'ouvrir. Le jeune homme s'appelle Lin. Aujourd'hui est un jour spécial, il va avoir 18 ans, c'est donc aujourd'hui que Lin veut faire quelque chose de spécial, quelque chose d'important dans sa vie. Il se met à l'écoute et pose sur la table le livre qu'il vient de recevoir avec une côte. Le jeune homme se demande à quelle page le livre va s'ouvrir, mais contrairement aux attentes, le livre ne s'est pas ouvert du tout, comme si l'ensemble était solide ou collé. Lin a essayé d'ouvrir le livre de force, mais quelque chose s'est passé. Le dessin sur la couverture du livre s'est illuminé d'une vive lueur jaune et des rayons lumineux ont jailli du livre lui-même, éclairant toute la pièce d'une lueur éclatante. Soudain, le livre s'ouvrit et Lin entendit des voix langoureuses annoncer qu'après 1300 ans, ses fidèles esclaves avaient enfin attendu leur maître. De nombreuses beautés gracieuses sont apparues sur la page du livre, toutes éperdument amoureuses du même homme qu'elles appelaient l'empereur. Lin s'est réjoui de la parution d'un livre d'images aussi étonnant, il était absolument ravi. Soudain, les pages commencèrent à changer de forme et des bulles jaunes apparurent à l'intérieur, qui se transformèrent en mains humaines de couleur dorée. Une multitude de mains s'approchèrent de Lin, elles l'attrapèrent et tentèrent de le faire entrer dans leur livre. Le jeune homme n'apprécia pas et appuya ses mains sur la table. Mais les forces étaient clairement inégales, et Lin fut aspiré par le livre. Seules ses jambes, de la taille aux orteils, restèrent au-dessus de la table et continuèrent à s'enfoncer rapidement dans l'inconnu. Lin s'est envolé à travers le portail jaune vers l'inconnu et a crié en chemin qu'il n'était absolument pas responsable et qu'il avait juste acheté un livre pour regarder les filles. Une lisière de forêt, sur celle-ci se trouve une pierre de forme bizarre avec des arêtes vives, il y a beaucoup de sang sur la pierre elle-même, des grenouilles coassent tout autour. Un peu réveillé, Lin ouvre les yeux, sous son œil, il peut voir des ecchymoses et des écorchures très fraîches. Assis sur le sol, Lin a commencé à tourner la tête dans toutes les directions et ne comprenait pas où il se trouvait. On aurait dit qu'il était entré dans un autre monde et qu'il s'était cogné la tête sur ce rocher. Il y avait une petite rivière à proximité. Quelqu'un avait placé 3 pierres plates pour passer d'une rive à l'autre. Lin s'est pris la tête, elle lui fait terriblement mal. Il est allé à la rivière pour se laver le visage. Après avoir lavé le sang et regardé son image, Lin a soudain réalisé qu'il ne s'agissait pas du tout de son corps et a supposé qu'il était né de nouveau. Des images inconnues défilèrent dans son esprit, et le jeune homme réalisa qu'il avait encore les souvenirs du propriétaire original de ce corps. Commençant à mettre de l'ordre dans ses souvenirs, Lin se rendit compte que dans ce monde, les gens utilisaient des bêtes spirituelles pour absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre afin de se cultiver. Mais le propriétaire du corps, Lin Xing, n'avait pas les moyens d'acheter une bête spirituelle pour la cultiver. Le jeune homme fut étonné de constater que leurs noms étaient complètement identiques. L'ancien propriétaire de ce corps était si pauvre qu'il avait l'habitude de voler de la nourriture tous les jours en escaladant le mur et en se faufilant dans les maisons des autres. Il pensa tristement au fait qu'il lui faudrait 20 ans pour s'offrir une bête spirituelle. Il y a quelques minutes, Lin Xin est tombé sur le fils du gouverneur de la ville. Après avoir entendu sa conversation, il a appris qu'il voulait droguer son camarade de classe. Remarquant l'intrus, le fils du gouverneur de la ville organise une poursuite et ordonne à ses hommes d'arrêter Lin Xing. Ling réussit à leur échapper et se cache à la périphérie de la ville. Malheureusement, il a glissé en traversant le passage à niveau et s'est cogné la tête contre un rocher. C'est ainsi qu'il est mort. Lin s'assit dans la posture du lotus et contempla le fait que la vie était douloureuse et qu'il était surprenant que l'ancien maître du corps ait pu vivre jusqu'à son âge. Soudain, une voix sortit du livre qui avait amené Lin Xin dans ce monde. Il dit que tout cela est bien triste. Il remarqua que les jeunes gens se ressemblaient non seulement par leur nom, mais aussi par leur apparence. La voix ajoutait que, d'après ces données, renaître dans le corps de cette personne aurait le moins d'effet sur Lin. Lin se mit en colère et demanda au livre le bestiaire des beautés s'il se trouvait dans un livre d'horreur et si la voix l'avait amené à cet endroit en donnant un coup de pied dans le puits du livre. Le livre s'envola dans les airs et la voix commença à s'excuser en disant qu'elle n'avait pas d'intention malveillante. Des voix se font entendre derrière, les serviteurs du jeune maître se réjouissaient d'avoir retrouvé le fugitif. Lin pensa que ces types étaient vraiment tenaces.
il craignait que ce ne soit la fin. Le livre s'est immédiatement envolé vers lui, et la voix lui a assuré qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à ces gens et qu'il ferait mieux de faire un pacte avec le livre. Il lui promit que Lin pourrait utiliser la fille bête et tuer ses poursuivants. Lin hésita encore un moment, mais il se rendit compte que ses ennemis étaient tout proches et que le Rache allait bientôt commencer à lui broyer les os. Il s'empresse de demander au livre comment il peut faire un pacte. La couverture éclaira un cercle avec l'image d'une main à 5 doigts, et la voix lui assura qu'il n'avait qu'à placer sa paume à cet endroit. Les poursuivants s'approchaient déjà de l'un et il comprit qu'il n'avait pas le choix. Il plaça rapidement sa paume à l'endroit désigné sur la couverture du livre et sentit celui-ci vibrer. La voix annonça solennellement que Lin avait conclu un pacte avec le corps sacré immortel et que le contrat était signé. L'un des poursuivants a crié qu'il devait l'abattre et ils ont commencé à lancer leur hache sur Lin. Lin ne comprenait pas pourquoi il avait reçu le corps d'un saint immortel et ce que cela signifiait. La voix annonça joyeusement que le contrat était rempli et que la première vierge pouvait être dessinée. Lin était à bout de souffle et lui ordonna de dessiner plus vite. Soudain, Lin se retrouva entouré de flammes de tous les côtés, une voix le félicita d'avoir obtenu une ancienne bête spirituelle, le phénix du chaos de feu. Sous l'effet de la surprise, Lin lâcha le livre des mains. Une jeune fille d'une beauté sans précédent émergea des flammes, elle appela l'un maître. La voix précisa que ce phénix du chaos de feu avait son propre nom, elle s'appelle J.K. Elle sortit des flammes et Lin remarqua les chaussures blanches de la jeune fille aux longues jambes. Les poursuivants ont compris que cette bête spirituelle avait un grand potentiel et ont décidé de la capturer pour la donner à leur maître. Ils étaient persuadés que la bête avait été volée récemment et qu'elle n'avait pas eu le temps d'être entraînée. La bête de feu elle-même se couvrit les yeux, s'adaptant à son nouvel environnement. Après s'être plaint du bruit intense, J a pris d'assaut le centre des ennemis et les a simplement dispersés dans différentes directions. Lin s'assit et observa les actions de la jeune fille. Il vit que J les avait tous vaincus d'un seul coup et comprit qu'elle était extrêmement forte. L'un des ennemis parvint à se lever et courut où il allait en criant à l'aide. J se pencha vers l'un et lui dit qu'elle l'avait finalement attendu. Lin lui-même, un peu effrayé par sa bête, recula et proposa d'achever d'abord ceux qui le poursuivaient. J dit langoureusement qu'ils en parleraient un peu plus tard, et se pencha encore plus bas vers lui. Lin était déjà au sol, et il n'y avait plus d'échappatoire possible. J dit qu'elle voulait juste demander à son maître de faire quelque chose avec elle. Elle laissa entendre qu'avec l'arrivée du printemps, les oiseaux se reproduisaient vigoureusement, et qu'en outre, son maître ne se rendait même pas compte à quel point J était belle. Lin grommela qu'il ne pouvait guère l'aider dans ce domaine. Ils sont assis sur la pelouse et J demande au maître d'aller droit au but. Lin a commencé à refuser et à exiger qu'on arrête de le déshabiller. Elle lui passa doucement les bras autour du cou et lui dit qu'il était la réincarnation de l'empereur des démons et que J était sa concubine. Elle lui dit que la race des démons était en danger et qu'il fallait que Lin prenne la situation en main. Le jeune homme lui demanda d'arrêter et lui demanda comment il pouvait être un seigneur démon tout en étant un humain ordinaire. J lui expliqua que seul l'empereur pouvait ouvrir le livre des bêtes démoniaques, et que le fait qu'il l'ait ouvert était une preuve indéniable. J s'est allongé sur l'herbe et a enlevé ses chaussures, affirmant qu'il ne pouvait y avoir d'erreur. Ou bien Lin pense-t-elle qu'elle n'est pas digne des faveurs de l'empereur? La sagesse et le désir déchiraient son esprit en deux. La sagesse a convaincu Lin qu'il n'en avait pas besoin du tout, mais le désir a pris le dessus et il s'est dit que c'était un cadeau, alors pourquoi ne pas l'accepter? Il n'avait qu'à continuer et tout s'arrangerait. Se décidant enfin, il se lève d'un bond et invite la jeune fille à commencer à faire l'amour. J l'a renversée et a commencé à l'étreindre passionnément. Lin a beaucoup aimé, mais elle était trop insistante et le gars lui a demandé d'être un peu plus doux. Après un moment d'hésitation, il l'a informé que c'était sa première fois. Mais à peine Lin a-t-il terminé sa phrase que le livre s'envole dans les airs et que J y est entraîné. La voix dit au jeune homme que ce n'est pas le moment. Lin n'a pas apprécié et a presque déchiré le livre en morceaux sous l'effet de la colère. Il disait qu'il avait presque réussi et que la voix avait gâché son plaisir. La voix lui demande de le laisser partir, car elle a sauvé la vie de Lin. Lin commença à frapper du doigt le livre et dit qu'il frapperait la voix jusqu'à ce qu'elle meure. La voix s'indigna et glapit de douleur. Il a expliqué que la source de tout pouvoir dans ce monde est appelée énergie. La race humaine utilise des bêtes spirituelles pour absorber l'énergie du ciel et de la terre et la transformer en véritable QI. Un corps immortel peut absorber de l'énergie n'importe où et n'importe quand sans avoir besoin de bêtes. Vous pouvez aussi, à tour de rôle, transférer de l'énergie aux ogirls par le biais de rapports sexuels. La voix indiqua à Lin qu'il venait d'arriver dans ce monde, et que ses réserves étaient donc presque nulles, et les bêtes spirituelles ont une demande d'énergie bien plus élevée que son taux d'absorption d'énergie actuel, et avec l'échange d'énergie actuelle, Lin mourait simplement d'épuisement. Le jeune homme commence enfin à comprendre où la voix veut en venir. Il a compris qu'il devait stocker de l'énergie le jour et la restituer la nuit. Il était furieux de ne pas l'avoir su plus tôt et a demandé avec colère à la voix pourquoi il ne lui avait pas dit tout de suite. Lin commença à poser des questions sans arrêt, comme ce qu'était le clan des démons et ce qu'était la voix elle-même. La voix lui demanda de ne pas poser de questions si rapidement et lui promit de lui dire quelque chose. La voix disait que l'empereur des démons était décédé l'hiver dernier. Les races humaines et les monstres ont attaqué la capitale des démons et de nombreux démons ont été tués. Pour protéger la lignée démoniaque, l'impératrice démoniaque a enfermé les 15 filles bêtes les plus puissantes dans le corps du livre.
Une voix a été envoyée sur Terre pour ouvrir un portail entre deux dimensions. Il a été chargé d'attendre le retour de l'empereur des démons réincarnés. La voix ajouta que Lin devait se reproduire avec 15 vierges bêtes et faire renaître la race démoniaque. Shin était un peu contrarié par son statut, le fait que l'empereur des démons soit utilisé comme un mâle ordinaire pour l'accouplement l'avait ébranlé. Sa voix tenta de le calmer et lui assura que toutes ces demoiselles bêtes avaient été soigneusement sélectionnées par l'impératrice. Il explique que chacun d'entre eux est une nouvelle expérience. Parmi eux, il y a non seulement des poules, des renards et des lapins, mais aussi des tigres, des ours, des lézards. Lin l'a immédiatement interrompu et a crié que personne ne monterait jamais sur un lézard. Il a dit que les humains et les monstres considéraient les démons comme le principal problème. Une fois que Lin leur aura montré son visage, ils le massacreront à coup sûr. Le jeune homme a dit que c'était trop dangereux pour lui et il a refusé. Le livre a changé la couleur des pages en jaune avec une teinte rougeâtre, et la voix a déclaré qu'il était trop tard pour revenir sur le contrat. La couleur des pages devint écarlate, et la voix avertit Lin qu'il ne devait pas refuser de coopérer, sinon, elle les laisserait simplement manger Lin vivant. Le jeune homme effrayé demanda au livre si la voix était un diable en chair et en os. Lin résuma les résultats. D'après ce que l'on voit, il devait écouter la voix et suivre ses ordres, sinon Lin ne pourrait pas survivre, et la jeune fille bête pourrait facilement l'achever. Alors qu'il se calmait, le jeune homme dit que Phoenix avait l'air plutôt bien et qu'il serait beaucoup plus calme avec elle. Lin était un peu perplexe à l'idée de devoir travailler dur tous les soirs. Un jeune homme se promenait dans la prairie et demanda pourquoi il ne sentait rien alors qu'il absorbait de l'énergie en permanence. La voix a répondu que Lin se rendrait compte de tout lui-même lorsqu'il se battrait. Lin interrogea la voix avec perplexité. Avant cela il n'avait même pas pensé à un éventuel combat. À ce moment-là, quelque chose le souleva dans les airs, et juste à temps, l'épée passa à côté de ses pieds et s'enfonça dans le bois avec un bruit sourd. Liu Dadiao, le fils du gouverneur de la ville, sourit et demande à Lin comment il se fait qu'il puisse esquiver ses attaques et admet qu'il l'a sous-estimé. Son compagnon traita le jeune homme de voleur et exigea de montrer sa bête à M. Liu, son propre tigre l'attendait juste là. Lin a eu peur, il regrettait que Phoenix ne les ait pas tués à ce moment-là. Maintenant, ils étaient de retour auprès de leur maître. J'y éleva la voix depuis le livre et cria que s'il touchait à son maître, elle les brûlerait tous. Mais la voix était d'un avis différent. Elle dit que Lin devrait livrer cette bataille lui-même pour sentir sa force. Lin tenta de protester, mais il avoua honnêtement qu'il n'avait pas gagné une seule bataille depuis son enfance. Liu tourna son tigre vers le jeune homme. Ses compagnons se mirent à hurler qu'il était définitivement perdu et qu'il ne méritait pas une telle bête spirituelle. Lin esquiva le saut du tigre et se prépara à la prochaine attaque de la bête spirituelle. Il a demandé à tout le monde de se taire et a proposé à Tiger de goûter à son poing. Une jeune fille vêtue d'une robe rose se frayait un chemin dans le fourré. Elle a dit qu'elle les avait vus venir par ici. Une créature était assise sur son épaule. Elle se demanda où tout le monde avait disparu. Lin regarda avec surprise le tigre qui gisait, évanoui, sous un arbre tombé à proximité, et pensa qu'il s'agissait peut-être de la force. Une voix confirma joyeusement sa supposition et déclara que c'était le résultat d'une heure d'absorption d'énergie. Soudain, un serpent est sorti de nulle part et s'est enroulé autour de son poignet, et Lin pouvait à peine bouger ses doigts. Alors qu'il essayait de comprendre d'où venait le serpent, le même serpent s'est enroulé autour de son autre poignet. L'instant d'après, Lin se rendit compte que ses 4 membres étaient entravés, les serpents étaient libérés par ses ennemis, et l'autre extrémité des serpents était enroulée autour de leurs propres bras. C'était une méthode qu'il appelait retenir la formation de serpent à 4 étoiles. Liu se tenait à proximité avec son tigre, qui s'était déjà rétabli, et demanda en se moquant qui Lin pensait qu'il était. Le tigre grogna joyeusement. Liu ordonna au tigre d'attaquer et s'élança lui-même avec lui. Au moment où Tiger a manqué le coup de poing de l'un et a volé en faisant des tonneaux directement dans la rivière, quelqu'un a appelé Liu Dadiao depuis l'autre rive. Liu demanda obséquieusement à la fille en robe rose ce qu'elle faisait ici, puisqu'elle ne pouvait pas connaître ses plans. Cheng Miao Miao, la fille du directeur de la salle du cœur martial, au lieu de répondre, le réprimanda pour avoir encore malmené ses camarades de classe. Les souvenirs du passé du maître du corps ont indiqué à Lin Xin que la personne en face de lui était Cheng Miao Miao, le camarade de classe de Liu Dao Dao et l'objet de l'admiration passée de Lin Xin. Dans l'espoir de s'échapper, Lin pensait avoir vu Liu et ses hommes se déplacer, et l'avait donc suivi jusqu'ici. Pendant ce temps, Liu expliquait à Cheng qu'il n'avait rien fait de tel, mais il était difficile pour Cheng d'être confuse. Elle réprimanda Liu pour ses mensonges et lui dit qu'elle l'avait vu de ses propres yeux. Elle lui a demandé si Liu voulait que Miao en parle à son père. Liu est immédiatement tombé à genoux et a crié qu'il ne recommencerait pas. Il savait que si son père l'apprenait, il le punirait très sévèrement. À ce moment-là, l'un était suspendu à un arbre, il se débattait désespérément pour se libérer. Miao l'a regardé de plus près et a dit à Liu que ce type n'était pas du tout son camarade de classe. Liu répondit que le jeune homme n'était qu'un sang de boue et qu'il n'était naturellement pas camarade de classe. Il souhaitait que Cheng lui lâche les baskets le plus vite possible. Miao demanda alors pourquoi il intimidait l'un. Le jeune homme était étiré par ses bras dans différentes directions à ce moment-là. Lin osa élever la voix et cria que Liu n'était tout simplement pas aussi bon que lui et qu'il essayait de harceler le jeune homme pour maintenir son autorité.
Liu savait qu'avec l'aide de Miao, il pourrait facilement entrer dans la salle du cœur martial s'il obtenait de bons résultats, et là, il pourrait apprendre de nouvelles techniques d'attaque et d'autodéfense, qui lui seraient utiles à maintes reprises. Liu se mit en colère, demanda à ce que l'insulte soit répétée et déclara que ce n'était que des mensonges et qu'il était bien plus fort que l'un. Le tigre intercepta rapidement les émotions de son maître et grogna de colère contre le jeune homme. Avec Tiger, Liu s'est jeté sur le jeune homme, menaçant de le battre à mort. Cheng a tenté de l'arrêter, mais Liu l'a ignoré. Il n'avait qu'une seule idée en tête, Liu pensait que l'un l'avait provoqué, et qu'il était donc prudent de le tuer et que rien ne se passerait. Tiger, quant à lui, pensait que même un expert du 3e ciel du royaume des éléments spirituels ne serait pas capable de se libérer facilement de la formation du serpent à 4 étoiles de son père. Lin sentit une énorme force en lui et sembla se tourner mentalement vers son adversaire, lui demandant s'il pouvait résister. L'un des hommes de Liu a senti que les cordes de son serpent étaient étrangement tendues et qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. L'homme qui se tenait dans l'autre coin et qui tenait son autre main a ressenti la même chose. Lin contrôlait les mêmes cordes, mais il balançait maintenant les ennemis comme des peluches, triomphant. Il pensait qu'à partir de maintenant, il commençait son propre voyage dans le monde des immortels. Liu était stupéfait, il n'avait jamais vu une telle ruse et un homme avec une telle force. Liu regarda son adversaire, et sa confiance en lui s'éteignait à chaque seconde. Tigre fidèle cessa également de grogner et commença à émettre des sons semblables au gémissement d'un chiot. À ce moment-là, Lin et le tigre se retrouvèrent face à face et le jeune homme lui saisit les pattes. Cheng était ravi et surpris de voir que Lin était si fort. Lin était heureux de constater que le chemin vers le hall du cœur martial lui était désormais définitivement ouvert. Dans le comté de Shanyang, la salle du cœur de bataille s'étend sur une grande surface. À vol d'oiseau, on peut voir que ces bâtiments sont disposés en forme de carré. Dans l'une des pièces, le maître de salle interrogeait sa fille. Il n'arrivait pas à croire que Lin avait vaincu Liu Dadiao et son tigre toute seule. Miao répondit avec admiration que c'était vrai et qu'il n'avait jamais pratiqué d'arts martiaux. Miao s'émerveille du talent naturel de l'un et demande à son père de le prendre comme disciple. Cheng Feng répondit pensivement qu'en dépit de son caractère odieux, Liu avait d'assez bonnes compétences, et il doutait qu'un simple garçon puisse le vaincre. Il a demandé à sa fille où se trouvait Lin, il voulait voir ses compétences en personne. Miao répondit sans hésiter que le jeune homme se trouvait dans la salle d'entraînement. Lin rêvait qu'avec son corps sacré immortel, il devrait apprendre quelques techniques martiales. Il s'assit sous le mur du hall et pensa avec confiance qu'il pourrait faire une grande carrière dans ce monde, si seulement rien ne se mettait en travers de son chemin. À ce moment-là, le livre a soudainement vibré et un phénix en est sorti. Elle renversa l'un, s'assit sur lui et dit qu'elle ne pouvait plus attendre. Elle a demandé s'il était temps de se faire plaisir. Lin fut surprise et demanda au livre comment j'y avais réussi à s'en sortir. Après tout, si la jeune fille bête s'échappe seule du livre, sa force est réduite de moitié. La voix répondait piteusement, essayant de retenir la jeune fille aussi longtemps qu'il le pouvait, mais c'était en partie la faute de Lin, car plus son pouvoir était grand, plus l'attirance de la jeune fille pour lui était forte, d'autant plus que ce n'est qu'un livre, pas un coffre-fort que l'on peut cadenasser. La voix ajoute que le jeune homme devrait s'abstenir, il n'a pas encore assez de force pour la jeune fille. Phénix continua à s'acharner sur l'un et dit langoureusement qu'elle n'était pas sûre de pouvoir se contenir à nouveau. Le jeune homme ne fit que gémir. La jeune fille lui a demandé de la remercier pour son amour, et Lin a réalisé qu'elle voulait le faire tout de suite. Il était horrifié à l'idée que Cheng Miao reviendrait d'une minute à l'autre, et s'ils étaient surpris ensemble, tout serait fini. Lin devait trouver un moyen de se libérer de Ji immédiatement. Il ne voulait pas mourir. À ce moment-là, le seigneur du comté de Shanyang est entré et a crié avec colère, exigeant qu'on lui dise où se trouvait le jeune homme qui avait blessé son fils. Liu Tezhu, le redoutable gouverneur de la ville de Shanyang, est apparu sur le pas de la porte. Ses gardes se tenaient à ses côtés. Diao et son tigre, tous deux portant des bandages et des plâtres, étaient également présents. Les badauds discutaient à voix basse pour savoir qui pourrait vaincre Liu Dadiao et qui n'y parviendrait pas du tout. Zhu est devenu noir de colère. La foule continua à parler doucement, disant que c'était impossible puisque Diao était l'un des meilleurs de leur école. Une autre voix demanda qui avait pu mutiler Liu à ce point. On lui répondit que Zhu soupçonnait une personne de la secte taoïste. Feng tenta d'atténuer le conflit, au moins à l'intérieur des murs de la salle, et expliqua qu'il s'agissait d'une salle d'entraînement. Il lui a demandé de ne pas trop nuire à la santé du jeune homme. Zhu a crié qu'un jeune avait osé battre son fils et qu'il était fini. Il a ajouté que quiconque tenterait de l'arrêter serait également tué. Alors qu'ils s'approchent de la salle d'entraînement, ils entendent des cris. Quelqu'un leur demandait d'arrêter et de cesser de le déshabiller. Ils furent tous les trois très surpris par ces exclamations, surtout Cheng Miao. Après tout, le jeune homme était censé s'y entraîner. L'instant d'après, Lin et lui-même sortirent de la salle d'entraînement et s'envolèrent sur les marches. Diao cria frénétiquement que c'était lui, l'insolent qui avait osé lever la main sur lui. Son nez était recouvert d'un pansement. Zhu a fermé les yeux, a demandé au jeune homme s'il s'appelait Linchin et l'a prié de ne pas enlever son pantalon, parce que c'était gênant. Diao n'a cessé de crier que c'était lui, le même homme. Feng a tenté d'empêcher le jeune homme de le frapper et a demandé à Zhu de ne rien faire de mal.
tout en essayant de lui saisir la main par le poignet. D'un coup sec, Zhu s'est déchaîné et a crié, exigeant qu'on le laisse tranquille. Pendant sa manœuvre, le pendentif s'échappa de la main de Zhu et vola jusqu'au sol, se transformant en une bête spirituelle de 4 étoiles, une mentefeuille. Miao était tout simplement stupéfaite de ce qu'elle voyait, elle n'avait jamais pensé que le pendentif de jade que portait Zhu pouvait se transformer en bête spirituelle. Après avoir quitté le hall, Phénix est apparue sur le pas de la porte, elle évalua la situation et dit à Lin qu'il pouvait se reposer un peu, elle s'occuperait elle-même de la menthe. Zhu passa rapidement de la colère à la pitié et se félicita d'être venu au bon endroit, il demanda si le jeune homme avait vraiment sa propre bête spirituelle, un murmure se fit entendre dans la foule, un homme ne croyait pas que le mendiant Lin puisse avoir sa propre bête spirituelle, d'autres, cependant, admirait la beauté de Phénix. Zhu fit craquer la menthe religieuse et lui ordonna d'attaquer, la bête n'attendait que cela. Il s'est immédiatement jeté sur Phénix, qui a à peine réussi à esquiver, la menthe n'a fait qu'entailler sa robe, elle lui cria avec colère qu'il n'avait pas le droit d'abîmer ses vêtements et qu'il le paierait. L'un observa prudemment le combat et demanda à Book quel était le niveau de J puisqu'elle n'arrivait pas à esquiver les attaques de la menthe. La voix répondit que JK était considérée comme l'une des bêtes de haut niveau, mais parce qu'elle avait été scellée pendant si longtemps, la jeune fille bête avait perdu sa force et n'était plus aussi forte qu'avant, cependant, elle est plus forte que cette bête menthe, donc l'un n'a pas à s'inquiéter. En effet, le phénix est maintenant à l'offensive et Menti a de plus en plus de mal à esquiver ses attaques. À un moment donné, la jeune fille se rend compte que Menti a disparu, qu'il a été rappelé. C'est alors qu'au lieu d'une bête, c'est Zhu lui-même qui s'est approché de la jeune fille et a essayé de l'attraper, il lui dit qu'elle serait désormais sa bête, Phénix esquiva de justesse et paniqua un peu, elle savait que Zhu était bien plus fort que la menthe, aussitôt, Liu Zhu s'envola vers le sol, Lin se plaça entre lui et Phénix et lui donna un coup de poing. Feng n'en croyait pas ses yeux, il se demandait comment l'un avait pu battre Liu Zhu et comment il avait pu avoir une force aussi incroyable. Phénix regarda l'un avec gratitude. Le jeune homme passa son bras autour des épaules de Phénix et dit fermement à toutes les personnes présentes que la jeune fille était sa bête spirituelle et que personne ne pourrait la lui enlever. J comprend ces paroles à sa façon et les prend pour une déclaration d'amour de l'empereur. Zhu avoua qu'il n'avait pas l'habitude de tuer les faibles, mais après tout, l'un possède une bête de grande classe, alors laissez le jeune homme lui donner la bête, et Liu l'épargnera. Lin estime qu'il a utilisé environ 20% de son énergie et qu'il lui en reste 80% en réserve. Il a montré à Zhu le fameux geste symbolisant le rejet et lui a dit d'essayer de prendre le phénix par la force. Lin pensait qu'il pourrait ainsi découvrir ce dont Zhu était capable. Miao avait sérieusement peur pour l'un et demanda à Feng de l'aider, car Zhu avait une base de culture au 3e niveau du royaume céleste de Tianyang, et personne d'autre que Maître Cheng ne pourrait l'arrêter. Feng lui demanda de se taire et lui dit qu'il y pensait déjà. Maître Shen pensa au fait que Lin avait déjà fait trop de choses incroyables, il pouvait vraiment tenir tête à Zhu. Liu Zhu décida de ne pas jouer avec le garçon et de l'achever d'un seul coup, et invoqua les points de destruction du tonnerre céleste. Feng Cheng l'entendit et pâlit, c'était une arme redoutable. Zhu lui-même se transforma en un homme bête d'un jaune ardent et informa le jeune homme que personne ne pourrait esquiver un tel coup et Lin eut l'insigne honneur de mourir des mains du comte Zhu, cria Feng. Liu était-il fou d'utiliser une telle technique sur un enfant? Il s'éparpille, saute et se précipite au secours du jeune homme. Lin regarda Zhu s'approcher rapidement de lui et réalisa qu'il serait probablement capable d'esquiver, mais que Phénix, qui se tenait à côté de lui, serait blessé, et c'était une chose qu'il ne pouvait pas laisser se produire. Il se prépara à la manœuvre. Phénix, effrayé, demanda à Lin d'être plus prudent. Feng n'eut pas le temps d'intervenir dans le combat et se contenta de donner un coup de poing dans l'air au lieu de frapper son adversaire. Lin encaissa le coup et s'envola dans la salle d'entraînement. Il y avait un trou béant dans le mur. Lin gît dans les débris du mur, il était couvert d'écorchures et d'égratignures, mais il était vivant. Zhu regarda l'un et déclara d'un air satisfait qu'il était fort. Ils s'affrontèrent et le jeune homme réussit à forcer Liu à battre en retraite, mais à présent, il ne voulait plus le laisser vivre. Diao applaudit dans son dos et demande à son père de donner une bonne leçon à Lin. Phénix vit l'empereur et courut vers lui, tout excité. Cheng Miao s'engouffra dans la brèche du mur. Elle était également très inquiète pour le jeune homme. Le nuage de poussière se dissipe lentement et les filles sont surprises de voir que Lin est en vie. Il avait des blessures fraîches à la tête et aux bras. Lin a crié qu'il avait mal et que son bras était disloqué. Phénix lui a immédiatement sauté au cou et lui a dit qu'il lui avait fait une peur bleue. Miao semblait devenir jalouse. Elle lui lança un regard désapprobateur. Maître Cheng est stupéfait. Il savait qu'aucun mortel n'aurait pu survivre à un coup aussi puissant, et pourtant le jeune homme est debout et flirte avec une belle femme. Les serviteurs de Liu Zhu se figèrent en silence. Son entourage ne souriait plus. Zhu lui-même était furieux, ce morveux avait osé l'humilier, lui, Liu, l'homme le plus populaire du comté de Shanyang. Sa bouche commença à s'ouvrir lentement et à se tordre en une horrible grimace, des jurons et des menaces allaient en sortir. Contrairement aux attentes des personnes présentes, Liu Zhu se mit soudain à rire et à crier que l'un représentait un véritable talent et qu'il pourrait désormais étudier dur dans la secte taoïste. Zhu a commencé à faire la roue sur le côté et lorsqu'il s'est trouvé près de l'un, il l'a soulevé et l'a traîné derrière lui.
Il dit qu'il paierait les frais de scolarité du jeune homme et demanda à Cheng s'il était d'accord. Maître Feng répondit que c'était une excellente offre. Diao est arrivé en courant et a commencé à crier que l'un l'avait battu et que Zhu ne pouvait pas laisser ce type partir en toute impunité. Zhu se retourne et donne un coup de pied à Diao, lui criant que ce n'est pas grave, que les poings de l'un ne font que les gratigner une fois. Cheng dit qu'il confiait le jeune homme à Zhu, lui demanda de prendre soin de lui et lui dit au revoir. Liu sourit et répondit qu'il ferait de son mieux et invita Maître Cheng à lui rendre visite lorsqu'il aurait du temps libre. Shen Miao demande à son père ce qui a fait changer d'avis Zhu, connu dans le quartier pour sa lâcheté. Feng répondit que Liu avait réussi à obtenir le poste de seigneur de la ville par d'autres moyens que la force brute, et qu'il se rendait compte qu'à ce stade, la présence de l'un était d'une grande importance pour la ville de Sanyang. Lin a été effrayé par le sourire lubrique de Phénix et a exigé de ne pas le regarder comme un loup regarde une brebis. Ji s'offusque et dit qu'elle n'a encore rien fait de mal. Maître Shen et Lin étaient assis dans le salon de Feng, discutant autour d'une tasse de thé d'une manière sereine. Feng demanda au jeune homme de lui raconter comment il en était arrivé à posséder une bête spirituelle. Lin répondit évasivement que c'était un sujet trop compliqué et qu'il s'abstiendrait de répondre. Shen le rassura en lui disant qu'ils allaient clore le sujet à ce stade, et demanda au jeune homme s'il connaissait la véritable raison pour laquelle Zhu avait soudain changé d'attitude à son égard. L'un avoua qu'il trouvait également cela très étrange et supposa qu'il aimait bien Zhu. Feng dit que Zhu n'est ami qu'avec lui-même. Soudain, il s'est rendu compte qu'il avait dit cela à haute voix, il est devenu pâle, a dit qu'il plaisantait et a demandé au jeune homme de ne pas le prendre au sérieux. Feng commença à déplier la carte et dit qu'il avait convoqué le jeune homme pour parler du duel martial des 6 comtés. Shen explique que la préfecture de Canchan compte 6 comtés qui se disputent la suprématie et la gloire. L'événement le plus important est la compétition d'arts martiaux des 6 comtés, qui a lieu tous les 3 ans. Le maître a ajouté que le concours aurait lieu le mois prochain, mais comme le comté de Sanyang a la plus petite population, il a toujours été classé dernier. Seule l'apparition de l'un leur a donné l'espoir de gagner cette année. Lin comprend alors pourquoi Shen insiste tant pour qu'il participe au tournoi et le lui dit. Feng confirma son intuition et dit que le district serait représenté par une équipe de 3 personnes et que si Lin gagnait le tournoi, il connaîtrait un succès retentissant. En se servant du thé, Shen dit que tout le district serait fier de lui. Lin demanda d'aller droit au but et demanda quelles récompenses et quels avantages il obtiendrait s'il rejoignait l'équipe. Shen fut surpris et pensa que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient pas si faciles à tromper. Le maître trouva un moyen de s'en sortir et dit qu'il en parlerait au seigneur et qu'il donnerait une réponse demain. Lin marchait le soir dans une rue de la ville, le livre voyageant dans l'air à côté de lui. La voix a persuadé Lin qu'il devait quand même participer, même s'il ne recevait rien en retour. Le jeune homme demanda à la voix de ne plus le persuader. Il savait que Shen voulait simplement le faire travailler pour eux. La voix disait que c'était un excellent moyen d'améliorer ses capacités sur le champ de bataille. L'un répondit qu'il n'était pas nécessaire de participer. De plus, il pouvait lentement augmenter sa culture et il n'aurait pas à travailler sur la renaissance de la race démoniaque. Book prit cela comme une rancune personnelle. Une voix hurla immédiatement à Lin de l'avoir fait chier, et quelque chose projeta le jeune homme droit dans le mur, qui se brisa. Lin a commencé à sortir prudemment de là et à s'excuser en disant qu'il ne faisait que plaisanter. C'était assez difficile, le jeune homme était enfoncé dans le mur jusqu'au cou, il y avait de la poussière tout autour. Lorsque le nuage de poussière s'est dissipé, Lin s'est rendu compte qu'il se trouvait dans la salle de bain de Cheng Miao. Tout autour de lui était parfumé de fleurs. Lin tente d'expliquer qu'il s'agit d'un malentendu et qu'il est arrivé ici à cause du livre qu'il a poussé. Il ne pouvait pas regarder les grosses cuisses de Miao en paix et admirer son ardeur. Shen était furieuse, elle n'arrivait pas à croire que Lin était devenue une personne aussi peu scrupuleuse. La voix, quant à elle, rappelle à Lin qu'il est le seul à pouvoir voir le livre. Le jeune homme se rend compte de la terrible situation dans laquelle il se trouve et s'écrie que tout cela est absurde. Miao se couvrit d'une serviette et cria qu'il n'avait pas le droit de faire irruption chez elle. Elle demanda à sa bête 4 étoiles Xiao d'attraper ce pervers, et Médusa se jeta joyeusement sur l'un. Elle se mit à l'attaquer rapidement avec un flot d'eau ininterrompu, qui se transforma en glace à la volée. Lin se rend compte qu'il est en difficulté et commence à fuir le froid glacial. Mais Médusa était plus rapide, et Lin se sentait couvert de givre. Il cria et demanda à Ji de trouver rapidement un abri. Prenant l'empereur par la main, Phénix se précipita vers la sortie à toute vitesse. Dans l'air frais, Lin tremblait de froid et pensait que si Phénix n'avait pas été là, il aurait été congelé vivant à l'heure qu'il est. Il dit à Ji que c'était trop cruel. Elle répondit langoureusement qu'elle aimerait beaucoup réchauffer son maître qui était gelé. Lin s'empresse de répondre que ce n'est pas la peine, il est déjà au chaud. Shen Miao apparut à l'horizon, elle exhorta Lin à ne pas s'enfuir et posa la méduse qui se trouvait sur son bras, ou crachait volontiers des torrents de glace. Lin a déclaré qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'il ait accidentellement vu son corps nu. Phénix se tourna vers Ling et lui dit qu'elle s'occuperait de tout, s'il voulait seulement regarder les beautés nues. Le jeune homme répondit que ce n'était pas le moment d'en parler, et sauta entre elle et le jet de glace, visant à frapper le dos de Phénix. Il s'est plaint d'avoir très froid, et Phénix l'a regardé chaleureusement. Elle lui dit que c'était la 2e fois qu'il la sauvait, et qu'elle ne savait pas comment lui rendre sa gentillesse autrement qu'en lui donnant son corps. Miao se précipitait déjà vers lui aussi vite qu'elle le pouvait.
Elle n'avait pas changé de vêtements et portait une serviette. Shen cria qu'elle l'avait sous-estimé et qu'elle allait corriger son erreur maintenant. La jeune fille n'a pas regardé sous ses pieds et a accidentellement volé dans une flaque d'eau laissée par son animal de compagnie Wu. En glissant et en perdant l'équilibre, la jeune fille tombe immédiatement sur le dos. La serviette s'est envolée de son corps, révélant tous ses charmes à Lin qui ne se doutait de rien. Le jeune homme se crispe instantanément et s'enflamme de désir pour Miao dans toute sa gloire. La jeune fille se couvre instantanément d'une serviette et demande à Lin, en larmes, s'il a tout vu. En souriant, Lin répond qu'il n'a rien vu. En réalité, il avait du mal à voir. Miao l'accusa de mentir et exhorta Xiaowu à attaquer l'ennemi ensemble. Elle laissa échapper quelque chose qui ressemblait à un filet d'eau. Lin fut surprise de réaliser que Shen avait l'attribut eau, et que si elle attaquait en même temps que la pieuvre de glace, elle la tuerait. Soudain, un cri retentit depuis le toit, invitant tout le monde à s'arrêter. Lin tourne la tête et voit Maître Feng. Il demanda à sa fille si elle essayait de détruire l'école. Tenant la serviette d'une main et désignant l'un de l'autre, Miao a déclaré qu'il était un pervers et qu'il ne pouvait pas le laisser sans punition. Maître Shen assura à sa fille qu'il avait tout vu et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, il lui rendrait justice, mais Miao ferait mieux d'aller se changer à l'intérieur. La jeune fille s'enfuit. Shen se tourna vers Lin et lui demanda sévèrement s'il avait quelque chose de substantiel à ajouter. Lin fronce les sourcils et dit qu'il n'y a rien à faire, puisque le maître a tout vu. Soudain, une idée lui vint à l'esprit. Le jeune homme se dit que si Feng voyait tout, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Maître Shen observait la scène depuis le toit et avait une vue parfaite sur tout ce qui se passait. Cela signifie simplement que Shen a profité de la situation et l'a retournée en sa faveur. Salle de réunion, Maître Shen a fièrement annoncé à toutes les personnes présentes qu'après une longue nuit de négociations, Ling Xing s'était rendu compte de son erreur et était prêt à représenter leur district lors de la compétition, qui avait lieu dans moins d'un mois. Cheng Miao et Lin dirent d'une seule voix qu'il s'agissait d'une vieille souche. Feng expliqua qu'ils devaient tous deux travailler dur pour améliorer leurs compétences. Lin dit que le maître a parlé d'une équipe de 3 personnes et demande qui est la 3e personne. Feng a souri et a pointé du doigt le côté. De là, Liu Dadiao s'est approché. En riant, il dit que l'un avait de la chance d'être en vie, mais si le jeune homme se retrouvait dans son équipe, il serait définitivement éliminé. Maître Shen calma ses ardeurs et déclara que Ling Xing serait le capitaine cette année. Le jeune homme dit avec enthousiasme à Liu qu'il était temps de bien l'entraîner. Diao s'indigna de cette injustice, car il avait été capitaine 3 années de suite, et promit de le dire à son père. Le maître l'appela auprès de lui et lui chuchota à l'oreille qu'il avait dû oublier la façon dont son père l'avait traité hier. Il ajouta que le seigneur de la ville le soutiendrait également. Miao a crié qu'il avait déjà été capitaine pendant 3 années consécutives et qu'il pouvait donc se taire. Si Liu n'aimait pas quelque chose, il n'avait qu'à s'en aller. Diao murmure qu'il a demandé des précisions. Lin a répondu qu'il s'en fichait, qu'il pouvait être le capitaine. Miao s'est jeté sur lui et lui a dit de se taire lui aussi, et s'il se ridiculisait lors de la compétition, elle le mettrait en pièces. Shen quitta la salle très en colère et Diao demanda ce que Lin lui avait fait. Après tout, hier elle le défendait et aujourd'hui elle était prête à le mettre en pièces. Le jeune homme a répondu qu'il n'y avait rien de spécial, il l'avait accidentellement vu nu sous la douche la nuit dernière, et la fille le détestait pour cela. Diao pleura à ces mots, sans pouvoir expliquer pourquoi il était si ému par les événements de cette nuit-là. Maître Shen dit qu'il devait se préparer à la bataille, et qu'il devait donc aller chercher des herbes à la montagne de Big Bear, à l'extérieur de la ville. Il ajouta qu'il devrait préparer des pilules ensemble, ce qui permettrait de rallier l'équipe. Peu de temps après, l'équipe de 3 personnes se trouvait déjà au sommet de la montagne du Grand Ours. Diao a dit à Miao que les ours sont particulièrement agressifs ces jours-ci, d'après ce qu'il a entendu, mais Shen ne doit pas s'inquiéter, il la protégera. La jeune fille dit qu'elle ne devait pas faire ça. Lin marchait derrière et pensait avec nostalgie au fait que la nuit dernière, son tigre était passé au niveau 3 étoiles. Suivant Miao avec fermeté, Liu dit à Lin qu'ils allaient aller à droite et le laisser tourner à gauche pour y cueillir des herbes. Lin s'est dit qu'il n'en croyait pas ses yeux. Liu Dadiao est toujours en train de faire de la lèche à Shen Miao Miao. Quel dommage. Liu n'a pas eu le temps de s'éloigner et d'entendre, alors il est revenu et a dit qu'il ne faisait pas de la lèche et que Lin répondrait de ces mots plus tard. La voix demanda à Lin s'il voulait essayer la tonique impériale et expliqua que c'était le moment de poser les fondations de sa culture. Il devrait essayer de créer ce tonique ici, il est très utile. Lin a dit qu'il trouverait toutes les herbes dont il avait besoin et s'est empressé d'aller les chercher. La voix lui dit qu'étant donné que la montagne de Big Bear était un endroit où l'énergie spirituelle était abondante, on pouvait y trouver toutes sortes d'herbes rares, cerises de feu, fleurs d'émeraude, herbes de longue durée, pousses de bambou dragon, fruits de la beauté éternelle, bananes de la maîtrise, fruits purificateurs de cœur, et même feuilles de feu de printemps. La voix ajouta que l'aura de la fusion des herbes était lentement absorbée par le corps. Lin fredonna et s'assit dans la posture du lotus, absorbant l'énergie des herbes. Soudain, Lin a senti que quelque chose d'anormal lui arrivait, et il a crié en demandant ce qui se passait. Le jeune homme dit qu'il a très chaud et que sa poitrine est brûlante. La voix a immédiatement admis qu'elle avait fait une erreur. Après tout, pendant que Lin absorbe l'énergie des herbes, son corps continue d'absorber l'énergie du ciel et de la terre.
son corps ne peut pas contenir une telle quantité d'énergie pendant longtemps, il ne serait tout simplement pas capable de la gérer. Lin a crié qu'il se sentait très faible et très pathétique et lui a demandé de faire quelque chose avant qu'il n'explose. La voix a crié qu'il n'y avait qu'un seul moyen de remédier à la situation. Il convoqua J.K. et la libéra du livre. Phoenix n'attendait que cela. Lin est épuisé par la chaleur indescriptible, il allait et se sent mal. Phoenix s'est approché de lui en rampant et a demandé au jeune homme d'être doux avec elle. Soudain, quelque chose saisit ses vêtements par derrière, et Phoenix vola droit sur l'un. Elle dit qu'elle avait attendu des milliers d'années pour cela, et qu'elle serait la première à prendre l'empereur. Beast Girl comme Mouse ricana et lui dit qu'elle serait la première à le prendre. Phoenix a été très surpris de constater qu'il s'agissait d'une première expérience pour l'un et a décidé de l'aider. Un peu de temps s'est écoulé, et J a tout réglé. Phoenix ferma les yeux de bonheur, les fleurs embaumaient tout autour d'elle et elle se sentait bien. Bientôt, elle devint brûlante, le phénix prit toute l'énergie de l'un et devint plus fort. Miao et Liu virent une colonne de rayons lumineux arc-en-ciel sortir du fourré à côté de Lin. La jeune fille supposa que Lin avait trouvé une herbe exotique et leur dit d'aller voir. Cette lumière pourrait attirer les animaux sauvages. Diao dit que dans ce cas, il devait s'agir d'une herbe très puissante. Lin s'est réveillé au bout d'un moment, il se sentait reposé. Soudain, il s'est rendu compte qu'il était allongé complètement nu et a demandé à Phoenix où étaient ses vêtements. Diji, ses vêtements sur elle se couvre un peu le corps avec la tunique de lin. Le jeune homme demanda pourquoi il n'était pas habillé. Phoenix lui reprocha de ne pas avoir réfléchi, car il avait déchiré ses vêtements. Lin se dit qu'il ne sait pas si c'est la première fois, même si c'était la première fois qu'il faisait cela, il n'avait aucun souvenir. La voix a suggéré de continuer, il a dit que Lin et Phoenix se comportaient trop bruyamment et qu'ils auraient pu attirer l'attention de quelqu'un. J a dit qu'elle serait bientôt prête et a commencé à faire ses valises, tout son corps tremblait. Phoenix a eu beaucoup de mal à se tenir debout et a commencé à tomber, incapable de garder l'équilibre. Lin, incompréhensive, prend la jeune fille dans ses bras et lui demande ce qu'elle a. J demande de ne pas poser trop de questions et promet que lorsqu'elle reprendra ses esprits, Lin sera dans la même situation. Elle a dit qu'elle se reposerait un moment, s'est allongée sur le sol et s'est pétrifiée. Lin poussa un cri de surprise en voyant que le phénix s'était transformé en pierre. La voix lui demanda de ne pas être surpris, car le contrat avec la jeune fille était déjà conclu, et à l'avenir, Lin pourrait l'invoquer à l'aide d'une invocation de bête spirituelle, comme l'avait fait Liu Tejou. Cela donnerait un avantage au jeune homme. Lin s'agite, il sent un intrus. Le jeune homme court jusqu'à la falaise, avec l'intention de sauter, une voix lui demande ce qui se passe. Lin a répondu que quelqu'un arrivait. Le jeune homme a sauté et s'est caché sous la falaise, en se serrant contre le rebord. La voix suggérait qu'il s'agissait de Shen Miao et des autres, mais Lin affirmait que ce n'était certainement pas eux. Un homme s'est précipité sur la falaise et s'est dit que c'était plutôt étrange. L'étranger pensa que la bête avait senti son approche et qu'elle s'était enfuie lorsque son aura avait disparu, mais dans ce cas, il devait s'agir d'une bête très forte. L'homme décida que l'aura était trop forte et qu'il ne s'agissait certainement pas d'une bête. Il se dit que, quelle que soit cette créature, elle avait trouvé la meilleure herbe spirituelle. L'étranger resta un moment debout, reniflant avec mécontentement, il se rendit compte que le porteur de l'aura était là, quelque part, et qu'il ne pouvait pas s'être enfui bien loin. Sommé de sortir immédiatement, l'homme s'est précipité vers le buisson le plus proche où il a entendu un bruissement. La pierre se brisa, et Miao et Liu, effrayés, sautèrent à l'extérieur. Le jeune homme a demandé s'il savait qui il était. C'est une future star du comté de Shanyang. Le jeune homme dit qu'ils ont trouvé la meilleure herbe. Liu, effrayé, expliqua ce que signifiait meilleure herbe, puisqu'ils venaient d'arriver eux-mêmes. Miao s'indigna et s'exclama que Yang Mao n'avait aucun droit de venir à la montagne de la Grande Ourse, car le seigneur de la montagne avait interdit le vol de ressources. Elle ne comprenait pas où Lin-Chin était allé. Lin les observait, de derrière la falaise. Il se rendit compte que Yang était un vrai voleur, qui se permettait d'entrer sur le territoire des autres et de voler leurs ressources. Mao se rendit compte qu'il était au bord de la mort et se hâta de chercher une raison à son apparition. Il dit qu'il cherchait simplement quelque chose d'intéressant et qu'il n'avait pas remarqué qu'ils étaient là tous les deux. Mais maintenant qu'il avait été attrapé, Yan n'avait d'autre choix que de les faire taire à jamais. Sur ces mots, il lança 2 pendentifs en l'air d'un seul coup. Ils se transformèrent immédiatement en un hérisson robuste 4 étoiles et en un moineau de flamme 5 étoiles. C'était la première fois que Lin voyait les 2 bêtes spirituelles se battre en même temps, et il pensa avec envie qu'il devrait apprendre à le faire aussi. Il en conclut qu'il avait abordé la première séance d'entraînement avec beaucoup d'imprudence, mais qu'il se corrigerait et recommencerait. Liu invoque Tigre et crie que Yang l'a volé et a essayé de le battre, et qu'il déteste ce genre de racaille. Miao l'exhorte à prendre son adversaire au sérieux, car Yang est un génie légendaire qui a participé à 3 compétitions d'arts martiaux, et s'en prend à haut. Elle ordonne à Octopus de s'occuper de moineaux de feu et demande à Liu et Tiger de s'occuper de hérissons. Yan observe leurs préparatifs et s'esclaffe en pensant que c'est idiot. Aussitôt, Moineau s'élève dans les airs et commence à tirer sur le hérisson comme avec un lance-flamme. Les 3 adversaires de Yan pensaient différemment. Liu ne comprenait pas pourquoi Moineau attaquait les siens. Miao trouvait cela étrange. Seul Lin réalisa que Moineau avait chargé le hérisson pour une attaque renforcée. Au même moment, à un autre endroit,
un homme portant des vêtements sombres et un masque noir a signalé que Yang Mao était introuvable dans la ville. La fille en robe verte assise sur le trône fut surprise et dit que ce Yang Mao causait encore des problèmes. Tigre entra en collision avec le hérisson enflammé, comme s'il ne sentait rien, le hérisson roula vers l'avant, repoussant Tigre et le renversant. Liu saisit la manche de Miao en panique, réalisant que le hérisson roulait droit sur eux, et Shen abaissa son octopus. Un peu à l'écart de sa cible, la pieuvre libère le jet de glace le plus diffus possible, mais il s'aperçut aussitôt que l'eau atteignait le hérisson et se reflétait sur sa coque, le gelant. Le hérisson s'est alors transformé en une boule de soleil flamboyante et a retourné toute la puissance de la pieuvre contre lui. Miao courut chercher Wu. Elle n'arrivait pas à croire que Yan avait utilisé la chaleur pour augmenter le pouvoir de perforation du hérisson, et elle était surprise que l'attribut de glace de la pieuvre ne puisse pas y résister. Yan se tenait à proximité et se moquait d'eux, un moineau de feu était posé sur son bras. Mao disait que c'était la technique de combat la plus avancée et que leur combat en un contre un était depuis longtemps passé de mode. Liu dit à Shen qu'il retiendrait Yang et qu'il laisserait Miao retourner faire son rapport au maître. Il ajouta que le jeune homme n'oserait pas lui faire quoi que ce soit. La jeune fille a convenu qu'il valait mieux se séparer. Yan leur dit qu'ils étaient tous les deux assez stupides pour se permettre de croire qu'ils pouvaient distancer son phénix, et Sparrow se précipita de sa main vers les fugitifs. Il passa en trompe devant Liu, manquant de le faire tomber, et le jeune homme s'écria qu'il faisait très chaud. Le moineau continua à voler et tourna autour de Miao qui s'enfuyait. Elle se renfrogna. Shen dit à Liu de se préparer à se battre. Ils peuvent se battre sans les bêtes spirituelles. Liu, effrayé, répondit qu'elle était folle et qu'escalader la boule de feu à main nue était une mauvaise idée. Diao a commencé à crier que c'était la fin et qu'ils allaient mourir si les dieux ne venaient pas à leur secours. Il n'arrêtait pas de le répéter. Et puis Dieu est entré en scène, c'est du moins ce que Lin pensait de lui-même. Il sauta de derrière la falaise et cria à Yan que s'il était si intelligent, pourquoi était-il en compétition avec eux? Liu était satisfait de l'apparence de l'un, Miao était encore plus contente qu'il ne soit pas mort. Elle était toujours éperdument amoureuse de lui et, malgré son austérité extérieure, elle le considérait comme une véritable divinité pour sa capacité à se battre. Lin dit froidement qu'ils n'ont plus rien à faire ici, qu'il se charge de rapporter les nouvelles, et il s'occupera lui-même de la situation. Ces deux-là n'attendaient qu'une occasion de s'enfuir, ils s'enfuyaient à la vitesse du vent. Liu cria assez fort qu'ils étaient partis chercher de l'aide, et Miao demanda à l'un de ne pas jouer les héros. De toute façon, il ne serait pas capable de vaincre Yang seul et il avait juste besoin de gagner du temps. Yan sourit et demanda à l'un pourquoi le jeune homme s'était caché pendant tout ce temps et s'il était celui qui avait rassemblé les herbes magiques qui émettaient un énorme pilier de lumière. L'un gloussa timidement et dit que Miao avait manifestement exagéré, qu'il n'était pas si grand que cela. Yan hurle qu'il fait semblant et réclame les herbes. Il était impatient de donner une leçon à ce jeune homme insolent. Il ordonna à Moineau d'attaquer l'ennemi. Au même moment, le hérisson se précipita hors de son siège. Ling n'aimait pas ça, deux adversaires contre un seul, c'était trop, et il se rendit compte qu'il allait devoir transpirer. Lin assure à Jik et qu'ils peuvent aussi se débrouiller, et sourit en pensant qu'ils vont maintenant savoir qui est le plus fort. C'est alors que Phénix apparut, elle se dressa de toute sa taille, elle tenait un oiseau de feu dans ses deux mains. Yan était très surpris qu'un tel gamin ait une bête spirituelle. Étant donné qu'un disciple d'une école aussi modeste possède une bête spirituelle brillante, celle-ci devrait tout simplement devenir la propriété de Yan. Mao sortit un bracelet spécial avec un cristal de détection. Il l'ajusta tranquillement, essayant de déterminer la force de la bête. Le résultat dépassa ses espérances. Yan fut surpris de constater que le jeune homme possédait un phénix 8 étoiles. Lin, tout aussi surpris, demanda à la jeune fille depuis quand elle était devenue une 8 étoiles, un peu timide. J'y répondis qu'elle avait passé un bon moment avec lui récemment. L'un se réjouissait d'un effet aussi rapide, elle avait monté de 4 niveaux en une seule fois. Le moineau volait déjà vers le phénix pour l'attaquer, et Yan criait après lui en vain, essayant de l'arrêter. Phénix se redressa et demanda à Moineau comment une bête spirituelle aussi faible que lui osait se mettre en travers de son chemin. Ce crachat s'appelle-t-il vraiment du feu? J se précipite immédiatement sur l'adversaire insignifiant. Lin n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. Une puissante collision se produisit. La lueur de la puissante explosion pouvait être vue bien au-delà de la montagne de la Grande Ourse. Elle attira l'attention de Diao, qui s'exclama tristement. Miao considéra également la puissante libération d'énergie comme un signe certain de la mort de l'un. Lin a réprimandé Phénix pour ne pas avoir contrôlé sa force et il ne savait pas comment il pourrait continuer à s'entraîner, car la fille effrayait tellement tout le monde dans le quartier. Yan s'est alors mis à courir à travers la forêt en direction de la ville à la vitesse du vent, sans attendre que la bataille se poursuive. Ses vêtements sont gravement brûlés, ce qui met Mao dans une colère aussi grande que l'amertume de la défaite. Il était également en colère contre lui-même, car il avait touché un point sensible, tenant dans sa main les deux pendentifs, dont l'un avait perdu un quart. Yang se jura de tout faire pour se débarrasser de l'un avant le début du tournoi. Lin, debout sur la falaise, dit pensivement que ce type n'a pas pu le vaincre et qu'il s'est enfui. Phénix a immédiatement couru vers lui et a commencé à lui faire des suggestions impudiques. J'y avais dit qu'ils étaient dans un endroit isolé,
Alors elle se demanda s'il y avait quelque chose de plus intéressant à faire que de regarder en bas d'une falaise. Lynn a répondu qu'elle ne s'intéressait à rien d'autre, elle ne fait que manger, dormir et penser à toutes sortes de vulgarités. Le jeune homme s'est excusé et a dit qu'il ne pouvait pas l'aider. Soudain, ils entendirent le grognement d'une bête derrière eux et se retournèrent en même temps. L'ours à dos de fer, une bête spirituelle 4 étoiles, s'approcha lentement d'eux et annonça ses intentions inamicales. Le phénix était très mécontent d'être dérangé, construisant instantanément une grande boule de feu composée de segments pentagonaux enflammés. J'y cria que le ton était très mauvais pour l'ours. Elle a levé le ballon au-dessus de sa tête avec ses 2 mains, s'est retournée et l'a lancé en direction de l'ours. À la grande surprise de l'un, la balle ne fit qu'irriter l'ours et ne l'égratigna même pas. Le jeune homme demanda immédiatement au livre comment il était possible qu'il n'y ait pas la moindre trace de la boule de feu sur l'ours. La voix lui expliqua que les ours au dos de fer étaient un attribut de la terre, et que seules les attaques avec du bois ou de la glace pouvaient avoir un effet significatif. L'un dit que J pourrait le retirer, mais il serait techniquement très difficile de le faire, et en faisant cela, il ne ferait que gaspiller la force du phénix. La voix lui dit de ne pas s'inquiéter, car Bear a un point faible dans la partie la plus basse de son dos, un coup sur la dernière vertèbre de son dos pourrait lui coûter la vie. En esquivant l'attaque de l'ours, Lynn se demanda avec incrédulité si c'était vraiment si facile. Liu Dadiao lui avait dit que l'ours à dos de fer était très difficile à vaincre. La voix lui expliqua que l'ours à dos de fer était une bête de patrouille de la capitale des démons, et qu'une telle faiblesse n'était connue que de lui seul. Lynn se réjouit, cette explication lui convenait parfaitement et il demanda à J d'attirer l'attention de l'ours sur lui. Phénix invoqua immédiatement une pluie de feu, et des boules de feu volèrent vers l'ours, qui poursuivait le jeune homme qui s'enfuyait. L'ours enragé commença à se tourner lentement vers la nouvelle source d'irritation. Une pluie de boules de feu se mit à tambouriner sur son museau. Lynn, qui observait la scène, exécute la manœuvre et comprend que le moment décisif est arrivé. À toute vitesse, le jeune homme se précipite sur Bear et lui enfonce ses doigts dans le dos. Dans un hurlement de douleur, il rendit son dernier souffle et mourut. Lynn s'étonne d'avoir eu raison d'un adversaire aussi puissant aussi facilement, une voix lui dit que le savoir, c'est le pouvoir. Phénix sauta dans son poing en riant. Bientôt, leur joie de vaincre l'ennemi s'estompe, des dizaines de ces mêmes ours leur foncent dessus depuis l'arrière des arbres. La voix a dit à Linu qu'ils allaient devenir riches très rapidement. Ils rient tous les deux. Shen Miao s'envola vers le salon et cria depuis le seuil de la porte que pendant que le maître était assis à boire du thé, sa propre équipe était en grand danger. Feng sirota tranquillement son thé et l'informa que Yang Mo n'était pas une personne ordinaire. Miao et Liu sont arrivés à la résidence du directeur de la ville pour lui faire part de ce qui s'était passé. Zhu s'assit sur le trône et expliqua aux arrivants que Yang avait été promu chef de ville adjoint du comté de Huihui il y a 2 mois. Il leur jeta un coup d'œil et leur demanda s'ils comprenaient ce que cela signifiait. Miao a expliqué ce qu'elle savait. Le chef adjoint de la ville est nommé par le chef du gouvernement en personne. Zhu leur a dit qu'il s'y rendait maintenant pour un entretien avec le directeur, mais s'il y allait maintenant, le directeur et lui se disputeraient et l'avenir de Zhu serait ruiné. Miao était très inquiet du sort de l'un, et le chef de la ville répondit qu'il avait déjà envoyé ses hommes en éclaireur. Il ajouta qu'ils avaient 3 options pour la suite des événements. 1. Linshin a été vaincu et tué avant le début du tournoi. 2. Linshin a été tué. Zhu peut donc aller voir le propriétaire et lui demander une faveur puisque le propriétaire ne peut pas le protéger ouvertement. La 3e option est la plus intéressante. Si Lin gagne, plus personne n'osera s'approcher de leur district. Il est donc dans leur intérêt de gagner. Diao dit à son père que le seigneur pourrait ne pas les épargner si l'un gagnait. Zhu rit et répond qu'il a pensé à tout. Zhu raconte qu'il y a 3 ans, le seigneur lui avait demandé de préparer 100 ours à dos de fer pour les présenter à l'empereur en tant que défenseur de la ville. Liu laissa entendre à son fils qu'en quelques années, la montagne de la Grande Ourse avait élevé presque le bon nombre d'ours. Il lui dit qu'il les offrirait au seigneur et que celui-ci le récompenserait. Zhu dit en riant qu'il serait en position de gagner dans les 2 cas. Diao rit avec lui et loue la ruse de son père. Miao se mit en colère et s'exclama qu'elle prierait personnellement pour l'un qui lui avait sauvé la vie. De l'autre côté du seuil, un homme vêtu d'un costume vert et portant un cache-œil vert cria un rapport et Zhu déclara joyeusement que ses espions de Big Bear Mountain étaient revenus. L'éclaireur s'approche rapidement du chef de la ville et commence à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Zhu a affiché une véritable joie sur son visage à l'annonce de la victoire de Lin et a déclaré qu'il n'avait pas douté de lui une seule minute. Liu demanda d'attraper un ours et de l'envoyer au seigneur. L'espion répondit que tous les ours de la montagne de Big Bear avaient été capturés par l'un et qu'il n'en restait pas un seul vivant. Cette nouvelle vient de tuer le maire Zhu. Il a commencé à paniquer. Carline avait brisé tous ses plans. Le directeur municipal Zhu est resté allongé et a gémi. Les sommités réunis ont conclu qu'il était en état de choc et de frustration. En d'autres termes, il a fait une dépression nerveuse. Diao demande une ordonnance, mais les sommités affirment d'une seule voix que les maladies cardiaques doivent être traitées par un médecin et que seul un guérisseur peut l'aider. Miao, satisfaite, entraîna l'un par la main dans la pièce où se trouvait le chef de la ville. Il grimaça et cria qu'il se sentait si bien. Alors pourquoi le traîner en arrière? En voyant l'un, le malade Zhu s'est immédiatement levé de son lit et a crié qu'il était très heureux.
Les luminaires étaient heureux de constater qu'il était guéri. Zhu devint sombre et demanda au jeune homme pourquoi il avait tué les ours à dos de fer qu'il avait passé tant de temps à cultiver. L'un objecta qu'il ne savait pas que Zhu élevait ces ours, et que personne n'avait dit qu'on ne pouvait pas les tuer. Shen fut surpris qu'une personne ordinaire puisse tuer plus de 100 ours en une demi-journée. Zhu a déclaré qu'il voulait utiliser ces ours pour gagner leur confiance et devenir ensuite chef adjoint, mais l'un a tout gâché, ce n'est pas suffisant pour le tuer. Miao s'avance et bloque l'un avec elle. Elle demanda à Zhu de se calmer et lui rappela que seul Lin Xin pouvait vaincre Yang Mao, et il serait le seul à pouvoir remporter la compétition martiale des 6 comtés. Shen ajouta que le seigneur récompenserait Zhu pour cela. Pendant un moment, Zhu était encore en colère contre le jeune homme pour les ours, mais les paroles de la jeune fille n'étaient pas dénuées de logique. Zhu fredonne et hésite, tout en continuant à observer l'un avec un regard diabolique. Il a finalement décidé d'abandonner et a déclaré que la mort du jeune homme n'aurait pas d'importance. Lin se battrait quand même jusqu'à la mort lors de la compétition d'arts martiaux. Diao, heureux d'avoir une raison supplémentaire d'être d'accord avec son père, dit au garçon que s'il ne remportait pas la première place de la compétition, il était fini. Lin a dit qu'il avait promis de participer, mais il n'a pas été question de la première place, et ne laissez pas Zhu penser que Lin lui devait quoi que ce soit, d'autant plus que le directeur de la ville voulait le battre. Diao a réprimandé Lin pour son arrogance et sa suffisance, et a dit à son père qu'ils allaient probablement devoir battre l'insolent. Mais dès que l'un regarda dans sa direction, Diao ricana et marmonna qu'il ne faisait que plaisanter. Zhu n'a pas apprécié et a demandé au jeune homme comment il osait intimider son fils. Zhu dit que puisqu'il avait battu Yang Mao, il battrait les autres dans cette compétition. Il demanda ce qu'il devait faire pour que Lin Xin donne le meilleur de lui-même. Le jeune homme a répondu qu'ils étaient des adultes et qu'il n'y avait pas lieu d'en faire toute une histoire, et il a posé une contre-question, ce que Zhu lui-même était prêt à donner pour sa victoire dans le concours. Sans réfléchir longtemps, Zhu a répondu qu'il y avait beaucoup d'or. Lin a dit que l'argent ne l'intéressait pas du tout. Miao a souri et l'a mentalement applaudi. Elle s'est dit que ce type était vraiment doué. Zhu lui a promis de belles femmes, ce à quoi Lin a répondu qu'il avait beaucoup de filles. Shen était prête à pleurer, car elle considérait le jeune homme comme sa propriété. Le gouverneur de la ville a dit qu'il ne voulait ni argent ni fille, et lui a demandé ce qu'il voulait pour lui-même. Zhu s'est dit que Lin essayait de l'énerver. Le jeune homme dit qu'il veut maîtriser la technique du coup de poing du tonnerre que Zhu pratique. Hier soir, Lin a discuté avec le maître Shu du livre. Il lui a dit que son corps immortel était plein de puissance, mais qu'il avait besoin de techniques puissantes. Lin lui demanda de lui enseigner quelques techniques. Shu répondit que la race démoniaque possédait de nombreuses techniques supérieures, mais qu'il n'en avait personnellement aucune trace. Le jeune homme comprit que le seul moyen de gagner était de faire preuve de spontanéité. Shu resta silencieux un moment et dit qu'il y avait encore une personne dont les compétences conviendraient au jeune homme. Le maître a dit que lorsque l'un a combattu Liu Tezhu l'autre jour, il a utilisé la technique du tonnerre du léopard des neiges. Le jeune homme en prit note. Shu raconta que Zhu avait utilisé moins de 10% de la technique, mais qu'elle serait parfaite pour le jeune homme. La seule question était de savoir comment il la connaissait. Miao fut finalement étonnée, même elle ne savait pas quel genre de technique Zhu utilisait. Lin Xin l'avait donc découvert sans savoir où et comment. Zhu lui-même était aussi surpris que la jeune fille. Il avait dit que la technique du coup de poing du tonnerre était un secret de la famille Liu, et que même Diao ne la connaissait pas. Naturellement, Zhu voulait savoir comment Lin l'avait appris. Diao s'est offusqué que son père ne lui permette pas de pratiquer l'art familial. Après tout, il était son fils de sang. Il demanda à Zhu pourquoi son père autorisait l'un à pratiquer. Lin rit et dit qu'il doit bien y avoir quelqu'un pour le former. Après tout, le jeune homme demande si le gouverneur de la ville apprécie cette suggestion. Liu se mit en colère et cria qu'il n'était pas d'accord, car la technique du tonnerre était une technique unique qui avait été transmise dans la famille du pendant des milliers d'années. Il ne pouvait pas la donner à un étranger comme Lin. Le jeune homme demanda en plaisantant à Zhu de devenir son frère. Zhu cria que Lin avait perdu la tête, et que Liu lui-même avait l'habitude d'être un perdant, et qu'il serait donc le dernier de la compétition d'arts martiaux. Un éclaireur est arrivé en courant avec un autre rapport et a signalé qu'afin d'augmenter l'aspiration à gagner la compétition de bataille des 6 districts, il a été ordonné de transmettre ce qui suit. Le chef de district qui remportera la compétition de cette année sera promu empereur adjoint. Un déclic s'est produit dans la tête de Zhu et il est arrivé à la seule conclusion qui s'imposait. Liu dit à son fils que le tournoi aura lieu dans moins d'un mois. Diao répondit avec enthousiasme qu'il ne devait pas s'inquiéter et qu'il lui transmettrait la technique du coup de poing du tonnerre, et que Diao remporterait le titre de champion. Zhu dit qu'il s'entraînera avec l'un pendant tout ce temps, et ajoute qu'il est désolé. Après tout, ils auraient pu se rencontrer bien plus tôt. Zhu appela alors le jeune homme son cher petit frère. Diao regarda le changement de son père avec surprise. Diao, offensé par le monde, est assis dans un coin, le dos tourné à tout le monde. Miao a remarqué que Diao n'était pas de bonne humeur. Lin lui dit qu'il a prononcé ces mots à la hâte. Il n'aurait jamais pensé que lui et Liu Tezhu pourraient vraiment devenir amis. Shen se leva d'un bond et se dirigea vers Diao. Elle lui dit qu'il était déjà l'heure de s'entraîner et qu'il n'avait que très peu de temps. Liu ne voulut même pas se tourner vers eux. Il tremblait de tous ses membres et répondit qu'il ne pouvait pas supporter tout cela. Lin a souri et a dit qu'il avait une idée. Désormais, il s'appellerait différemment.
il dit que Diao est lui son frère et que le plus important est de penser positivement. Liu leva un peu la tête et recommença à se plaindre qu'il allait certainement perdre maintenant. Ils ont été interrompus dans leur discussion par quelqu'un qui a crié « Les jeunes ». Liu Tezhou informa le trio qu'il devait faire bon usage de son temps et ne pas gaspiller sa jeunesse en bavardage futile. Il s'est avéré que Zhou avait des vêtements d'entraînement spéciaux, il leur proposa de s'entraîner tous ensemble. Les vêtements étaient d'une couleur si vive qu'ils coupaient désagréablement les yeux. Lin a demandé à Zhou pourquoi c'était lui qui les formait plutôt que le maître. Zhou sourit et répondit que Shen Feng était trop doux pour un tel entraînement. Après tout, la récompense est doublée. Par conséquent, la difficulté de l'entraînement augmente également. Zhou a attrapé le pendentif qu'il faisait tourner sur son doigt comme une balle. Liu a dit que personne dans tout le quartier ne pouvait enseigner le trio aussi bien que lui. Zhou a immédiatement crié qu'il ne les plaindrait plus et a soudainement jeté son pendentif sur le sol. Tous les trois furent stupéfaits. C'était une bête spirituelle de 9 étoiles avec l'attribut de glace. Liu était content de lui. Il se souvenait qu'il ne l'avait pas sorti depuis longtemps. Après avoir évalué la force de son adversaire grâce au bracelet spécial, Miao fut surprise de constater que c'était la première fois qu'elle voyait une bête à 9 étoiles. Lin réalisa que Zhou les avait déjà traités avec clémence. Diao a crié que c'était trop et que seules des bêtes à 6 étoiles avaient participé au tournoi auparavant. Liu, quant à lui, va les intimider avec une bête à 9 étoiles. Zhou répondit avec colère qu'ils étaient tous des idiots et que cette année, les organisateurs essaieraient d'élever le niveau des bêtes dans la compétition, et il y aurait beaucoup de bêtes à 9 étoiles, ils ne pourraient donc même pas gagner facilement. Zhou abaissa son tigre de glace et lui ordonna d'attaquer les gars. Le tigre attaqua d'un seul bond, ils s'envolèrent dans des directions différentes, incapables de résister à l'assaut. Miao réussit à sauter en arrière à temps, mais le tigre rattrape la jeune fille à la deuxième tentative. Haletant, Lin dit que l'attaque de la foudre était quelque chose d'incroyable, la décharge électrique traversait encore son corps. Zhou a ri en pensant que son tigre les avait tous battus, et eux, bande de mauviettes pathétiques, espèrent encore remporter le championnat. L'équipe invoque amicalement ses bêtes, Diao plaçant lâchement son tigre à la fin. Le tigre de glace se précipita sur eux, et Miao demanda à sa pieuvre de le retenir, ce dernier libéra son jet de glace. Tiger Diao se précipita sur l'électrotigé, et Shen se souvint tardivement que la glace conduisait l'électricité. Aussitôt, l'électrotigé lança une décharge électrique qui traversa le courant de glace de la pieuvre et frappa la jeune fille de plein fouet, elle hurle de douleur. Le tigre s'élança vers son parent électrique, fut également touché par une forte décharge et poussa un hurlement de douleur pitoyable. Diao se fâche et lui dit d'être un homme et d'arrêter de miauler. Le tigre se cacha derrière lui par peur. Phénix invoqua une mer de feu et la dirigea vers le tigre de glace. Zhou sourit et demanda de faire attention aux attributs et aux niveaux. Une bête spirituelle ardente ne pouvait pas brûler une bête à l'étoile élevée dotée de l'attribut tonnerre. Liu dit qu'ils étaient des idiots et qu'il avait perdu son temps à les entraîner. À ce moment-là, son tigre était déjà inconscient et volait dans une mer de feu. Il atterrit au pied de Zhou, et l'entraîneur se fige dans l'incompréhension. L'un sortit des flammes et expliqua que le feu ne pouvait pas le vaincre, mais que les poings le pouvaient. Cependant, si Zhou ne voulait pas perdre plus de temps, il pouvait partir. Lin était très avide de connaissances et demanda s'il existait un moyen de combiner les efforts de la bête spirituelle et de son maître. Il a ajouté qu'il avait failli voir Yang Mao l'utiliser, mais qu'il avait été effrayé par le phénix, et Lin aimerait bien le voir. Zhou rit et dit qu'il était très drôle. Pour son bien, il allait enfreindre les instructions de ses ancêtres et lui parler de la méthode de fusion de l'homme et de l'animal. La bête tonnerre se réveilla, vint derrière lui et prit Zhou dans ses bras. Immédiatement, Zhou se dressa de toute sa taille à côté de sa bête. Les deux semblaient partager une aura. Miao était étonné que le chef de la ville ait une aura aussi puissante. Lin en conclut que la fusion d'une personne et de sa bête spirituelle était due au transfert des attributs de la bête dans le corps de son propriétaire. Après avoir vérifié le nombre d'étoiles avec le bracelet, Lin a vu qu'il y en avait 3 de moins et a demandé ce qui n'allait pas. Zhou explique que les bêtes spirituelles possèdent une énorme quantité d'énergie et peuvent transférer des attributs à leur maître par le biais de la communication. Lors de la fusion entre l'homme et la bête, le niveau de l'homme augmente. Lin a soudain réalisé que cela fonctionnait comme une batterie portable et que la source externe était chargée par la batterie. Tiger a abandonné ses 6 étoiles et s'est affaibli, tandis que nos âmes Zhou est devenu très fort. Zhou a expliqué qu'il y avait un inconvénient. Après avoir perdu trop d'énergie, la bête traverse une période de faiblesse. Si elle est attaquée, elle mourra. Les personnes qui lui sont associées subissent également des dommages. Pour cette raison, cette méthode n'est généralement pas apprise avant d'atteindre le royaume du printemps céleste. Zhou ajouta que l'un pouvait essayer, mais que cela ne valait pas la peine d'utiliser cette méthode avant qu'ils ne soient tous les deux dans une position difficile. Zhou lui demanda de sentir attentivement les vibrations des piliers de la bête spirituelle, d'entrer dans la même fréquence que lui et de laisser sa conscience pénétrer dans le corps de la bête. Miao ferma les yeux, concentrant son attention sur Wu. Diao serra également son tigre dans ses bras et tenta de trouver une aura commune avec lui. En les regardant, Lin a également suggéré à Phénix d'essayer de fusionner leur énergie. JK accepta docilement et commença à se transformer sous ses yeux. Au bout de quelques secondes, la jeune fille s'est déclarée prête à servir d'esclave et s'est montrée en déshabillé. En la voyant,
Lin a immédiatement rugi qu'il ne le pensait pas du tout et a demandé à se changer immédiatement. Phoenix le regarde avec perplexité, elle était sûre qu'il voulait la pénétrer physiquement. Zhu, Liu et Miao regardaient avec intérêt. Lin a crié qu'il parlait d'entrer dans l'esprit, pas dans le corps, et qu'il s'était trompé. Phoenix s'est rendu compte de son erreur et s'est senti gêné. Diao pensait qu'avec leur pitrerie, ils avaient à jamais ruiné son impression du mot entrer. Bientôt, Maître Shen Feng s'approcha d'eux, il leur dit que le premier tour du tournoi a déjà été annoncé et que leur adversaire est le comté de Yuewu. L'un a fait remarquer qu'il s'agissait d'une coïncidence intéressante. Shen transmit les paroles du directeur du comté de Yuewu. Il a dit que l'équipe avait envahi le territoire de Yuewu et qu'elle s'était battue avec Yang Mao. Shen a ajouté que le gouverneur avait cherché à se rencontrer en personne, mais que le seigneur de Yuewu avait exigé que le différend soit réglé sur le ring. Le suzerain a donc prévu qu'ils se battraient au premier tour. Zhu était furieux qu'ils osent dénoncer l'un et son équipe. Diao déclara qu'ils avaient encore moins de honte que lui. Miao cria immédiatement que c'était l'inverse, que c'était eux qui avaient pénétré dans la montagne de la Grande Ourse, et qu'ils osaient pourtant les dénoncer et les calomnier. Lin hésite et dit qu'il faut maintenant réfléchir à qui punir. Young a ajouté qu'il ne faisait que brouiller les pistes et qu'il devait se concentrer sur la manière de gagner cette compétition. Lin demande à Maître Feng s'il y a des informations sur les participants, il répondit qu'il n'en savait encore rien. Zhu ne put s'empêcher de remarquer que ce type avait les idées claires. L'un dit confusément que Yang Mao savait absolument tout sur eux, et qu'ils avaient donc perdu leur avantage. Zhu s'avance avec assurance et demande qu'on lui laisse le soin de faire les repérages. Il a promis d'obtenir toutes les informations, jusqu'à la couleur de leurs sous-vêtements, le jour de la compétition, et leur a dit qu'il les ferait savoir. Lin leur dit qu'ils devaient travailler dur pour améliorer leur bête et leur propre entraînement, et les informa également qu'il avait quelque chose d'intéressant pour eux. Sur ces mots, il sortit de derrière son sinus une poche spatiale d'une valeur de 10 or, conçue pour peser jusqu'à 30 kg. Le jeune homme cracha une montagne de flacons de potions et expliqua qu'il avait préparé diverses potions à partir de l'ours de fer, afin qu'ils puissent se soigner s'ils en avaient besoin. La mâchoire de Diao s'ouvrit, ravi de voir qu'il disposait désormais d'autant d'excellentes potions toniques. Miao était également très surpris. Zhu sanglotait des larmes amères et regrettait ses ours car il rêvait de devenir le vice-empereur. Maître Shen le calma et lui assura qu'il n'était pas gaspillé. L'équipe utilisait les potions pour se préparer au tournoi. Voyant l'un quitter le site, le maître lui demanda comment se passait l'entraînement. Le jeune homme lui assura qu'il serait bientôt de retour, il avait des choses à récupérer. Il marchait sur le terrain du hall du cœur martial et pensait au fait que les bêtes spirituelles de son équipe n'avaient pas encore atteint les 6 étoiles. Cependant, les bêtes de ses adversaires seraient probablement des bêtes à 6 étoiles. De plus, il y avait une forte probabilité que toutes les bêtes aient 9 étoiles chacune. Il devait donc s'en remettre à Phoenix. Après avoir réfléchi un peu et réalisé ce dont il avait besoin maintenant, Lin a sorti une bouteille et l'a ouverte. Il décida que si ses reins tenaient le coup, les bêtes spirituelles pourraient se nourrir pleinement de l'énergie. Il se prépara donc et se versa le contenu de la boisson d'une traite. Après avoir réussi cette tâche difficile, Lin fredonna et sortit son pendentif rouge. Il poussa un cri, invoqua Phoenix et jeta le pendentif sur le lit. Phoenix n'a pas eu à attendre longtemps, elle est apparue immédiatement, comme si elle n'attendait que cela. La fille était chaude et mouillée, elle s'est présentée en tenue d'infirmière et a demandé innocemment ce que le jeune homme aimerait. L'un s'exclama qu'elle était très sexy et ajouta qu'il devait absolument gagner le tournoi des 6 comtés. Il laissa entendre que Phoenix devrait gravir 3 niveaux supplémentaires. Lin s'est déshabillé et a dit que quelqu'un avait passé une nuit difficile. Il s'est dit qu'ils allaient certainement essayer quelque chose de différent cette fois-ci. C'est à ce moment-là que le livre lui a donné un coup sur le nez en lui demandant de s'arrêter, et le jeune homme s'est arrêté à mi-chemin de Phoenix. Maître Shu lui demanda si Lin voulait faire monter la fille de 3 niveaux en une seule fois, et réprimanda le jeune homme en lui disant qu'il ne devait pas faire cela et que s'il en faisait trop, cela finirait mal. Lin lui répondit qu'il avait accumulé de l'énergie pendant 2 jours entiers et que c'était suffisant. Shu répond qu'il parle de Phoenix. J'y demanda avec surprise ce qu'elle avait à voir avec cela. Le maître répondit qu'elle avait besoin d'au moins 2 mois pour gérer cette quantité d'énergie. Sinon, Phoenix risque d'exploser et de mourir. Shu a ajouté que c'était trop pour elle, et que le jeune homme devait donc se restreindre pendant quelques mois. Lin, mécontent, a dit qu'il comprenait et est parti, marmonnant en chemin que ces 2 mois allaient durer une éternité. Phoenix a eu une idée salvatrice et a demandé à Shu de débloquer l'autre sœur du livre, car cela pourrait être mortel pour elle. Maître Shu admit qu'il avait une opinion différente d'elle et qu'il pensait qu'elle ne voudrait pas la partager avec qui que ce soit. Phoenix dit qu'elle ne veut pas, mais que le fardeau de l'empereur est trop lourd. Les larmes aux yeux, J déclara qu'elle ne pouvait pas laisser ses propres intérêts égoïstes mettre de côté la renaissance de la race démoniaque, et dit au jeune homme qu'elle n'avait qu'une seule requête. Elle lui demanda de ne pas l'oublier, même si dans l'avenir Lin serait entourée de nombreuses femmes. Le jeune homme répondit qu'elle était trop gentille, et il pleura lui-même. Lin et Phoenix se sont assis sur le lit en se serrant l'un contre l'autre. Shu dit que ce n'est pas une mauvaise idée, mais que ça ne marchera pas. Lin demanda ce qui n'allait pas et le maître expliqua qu'à chaque fois qu'il décellait la bête, la dépense d'énergie augmentait. Shu a déclaré qu'avec le nombre actuel de poteaux,
le jeune homme aurait besoin d'au moins 20 jours supplémentaires pour les assimiler complètement. Lin trouvait que 20 jours, c'était trop long. Après tout, ils avaient un tournoi à venir et il ne pouvait pas se permettre de gaspiller son énergie. Shu suggère d'attendre un peu plus longtemps. Phoenix n'a pas voulu renoncer à ses projets et lui a suggéré de l'utiliser elle-même après tout. Lin demanda si la jeune fille faisait référence à la fusion d'une bête spirituelle et d'un humain. Shu a répondu que cela pouvait fonctionner. Phoenix a admis qu'elle était un peu gênée par la gentillesse du jeune homme à son égard et a accepté d'essayer la nouvelle méthode. Lin dit à Shu qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pour découvrir la deuxième bête. Ji a expliqué que pour participer au tournoi, la force de la bête était très importante. Il est également très important d'avoir le bon attribut pour combattre, car plus il y a d'attributs, plus il y a de contrôle. De plus, 2 mois, c'est trop long. Lin, après une courte hésitation, a dit qu'il essaierait et a fredonné d'une manière significative. Il s'assit derrière Phoenix sur le lit et ils se concentrèrent sur la fusion de leurs auras en une seule sous le contrôle de Shu. Ressentant une extraordinaire poussée d'énergie, Phoenix décida de donner toute son énergie à l'empereur. Lin continua à échanger de l'énergie aussi longtemps qu'il le put, jusqu'à ce qu'il saigne du nez. Shu se réjouit et dit que c'était suffisant et qu'il pouvait débloquer une nouvelle bête spirituelle. Pleine d'énergie, Lin prend le livre et commence à l'ouvrir, invoquant une nouvelle fille. Le livre s'illumina et des rayons d'or brillants traversèrent la pièce. Lin a été un peu surpris de voir Ji. Il espérait une nouvelle fille. La jambe de la jeune fille commence à descendre lentement du lit. Lin réalisa alors qu'il ne s'agissait pas du tout d'un phénix. Cette fois, la bête spirituelle était le furet de lune argentée Nanai. Elle dit qu'elle est heureuse d'accueillir l'empereur. Sur le terrain d'entraînement, Diao entraînait Tigre, qui brisait des poteaux de bois d'un seul coup de patte. Diao était déjà un peu fatigué et il était heureux d'avoir au moins une potion tonique. Il demande à Miao où Lynxing peut bien se trouver et s'il dort pendant qu'il s'entraîne. Shen lui dit avec colère de ne pas dire de bêtises et lui assure qu'il est quelque part en train de s'entraîner durement. Miao sourit en se souvenant du jeune homme et en pensant qu'elle le croyait inconditionnellement. Phoenix dit que Nanai et elle sont de bonnes amies, elle servira l'empereur. Yiji est très heureuse que Nanai soit au service du jeune homme. Nai passe directement à l'offensive et propose à l'empereur de le faire maintenant. Lin a demandé si ce n'était pas trop rapide pour une première rencontre, cependant, il a admis qu'il n'en pouvait plus et que ces deux-là étaient si beaux. Shu l'a poussé et lui a dit qu'il n'y avait pas lieu d'être timide et lui a proposé de le faire immédiatement. Nai s'allongea devant le jeune homme et le regarda avec des yeux verts sans fond. Il regarde longuement la jeune fille, comme s'il se décidait. Soudain, le jeune homme a été effrayé par quelque chose et s'est enfui en laissant tomber toutes ses affaires et en criant qu'il ne pouvait pas faire cela. Shu, désapprobateur, dit que l'un n'y arrivera pas. Phoenix demande avec surprise ce qui ne va pas chez lui. Nai a failli pleurer parce qu'elle n'était pas assez bonne et que le maître ne voulait même pas la toucher. Elle n'arrêtait pas de dire que c'était de sa faute. Phoenix l'a rassurée en lui disant que ce n'était pas le cas et qu'il ne fallait pas y penser. Elle a dit qu'elle savait pourquoi l'empereur s'était échappé. J'ai dit que c'est parce que l'empereur aime les surprises et que la jeune fille doit être bien habillée. Le soir arrive, le soleil se couche rapidement. Lin trouva un endroit isolé derrière l'une des colonnes de la cour et s'assit par terre, exposant son visage aux rayons du soleil couchant. Shu lui a demandé ce qui n'allait pas et Lin a répondu qu'il ne pouvait pas le faire tout de suite, mais qu'il était inquiet. Le jeune homme a dit qu'il devait apprendre à mieux la connaître et qu'il ne pouvait pas le faire tout de suite. Maître Shu dit qu'il était désolé et qu'il ne s'attendait pas à une telle personne de principe. Une telle personne méritait d'être la réincarnation de l'empereur démon. Il ajoute que Nai est une fille très vulnérable et renfermée, et que Lin l'a fait se sentir coupable. Le jeune homme devrait y retourner et tout lui expliquer. De retour à la maison, Lin demanda s'il pouvait invoquer une autre bête et expliqua qu'il pouvait utiliser l'attribut de glace. Shu a dit qu'il ne pouvait pas choisir laquelle invoquer. De retour dans la chambre, Lin appelle Nanai affectueusement. La jeune fille se retourne, perplexe, elle était juste occupée à essayer de nouveaux vêtements. Phoenix l'a réprimandé à contre-séure pour avoir frappé à la porte avant d'entrer. Lin se couvre artistiquement les yeux avec ses mains et s'excuse. Il ne savait pas que Nai était en train de se changer. Nai a dit qu'elle était très embarrassée. Phoenix lui a demandé de ne pas bouger. Un vêtement s'envola de la jeune fille, qui sursauta de surprise. Lin a ouvert ses yeux fermés pour voir ce qui s'était passé. Ensuite, il se convaincra qu'il n'a rien vu et que ses yeux sont devenus noirs. Phoenix a commencé à crier qu'il saignait. Nai a de nouveau pris le blâme. Pendant ce temps, un mercenaire était à l'affût sur le toit. Nai se rapproche dangereusement du jeune homme, son cœur se mit à battre frénétiquement. Phoenix regarda tristement les sentiments naissants et dit qu'elle était heureuse de servir l'empereur avec Nai. Elle a beaucoup pensé à son dévouement sans limite pour l'empereur. Soudain, Phoenix a crié que quelqu'un approchait, et Lin et Nai ont dû s'interrompre. La fenêtre du toit commença à s'effriter et un faisceau d'énergie pénétra dans la pièce. J'y envoya un hémisphère de feu vers elle lorsqu'elle vit que l'ennemi voulait s'approcher furtivement. Elle a dit que l'invité n'y penserait peut-être pas. Face au puissant jet de flammes, le faisceau de vent changea immédiatement de direction. Satisfaite d'elle-même, Phoenix concentre immédiatement des faisceaux d'énergie dans ses index. Tendant les bras vers le plafond, JK se mit à tirer des mini-sphères de feu à sa poursuite. Ravi de faire ses preuves, Neja est immédiatement là pour l'aider. L'invité observe le jeune homme et se réjouit de penser qu'il a été attrapé. Les filles ont poussé un cri,
elles avaient manqué quelque chose après tout. Une force inconnue souleva Lin jusqu'au plafond, transperçant leur toit, et les filles ne firent que le regarder, impuissantes. En sautant sur le toit, elles ont vu le visiteur se tenir derrière le jeune homme et le saisir par le cou. Les jeunes filles ont exigé qu'il soit libéré immédiatement. L'invité de nuit au visage masqué se moquait manifestement du jeune homme, il lui dit qu'il ne peut pas se défendre contre une attaque aussi faible. Lin a demandé qui il était. Le visiteur a répondu que cela n'avait pas d'importance, tout ce qui compte, c'est que le jeune homme n'a pas répondu à ses attentes. Un oiseau à 6 étoiles vole en rond. Lin a demandé pourquoi l'autre l'avait attaqué. Il haletait déjà à cause de la poigne de fer qui lui enserrait la gorge et demanda à être relâché. Phénix a dit qu'elle le tuerait s'il recommençait. L'invité demanda avec surprise d'où il venait et pourquoi il avait 2 bêtes spirituelles. Lin a expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau du seigneur de la ville, il lui a dit de bien se comporter et de faire honneur au comté de Shanyang. Profitant de la pause dans la relation, le jeune homme demande à desserrer son étreinte. Le mercenaire déclara avec mépris que Yang était un parfait imbécile s'il avait peur d'un minable comme Lin. Le jeune homme demanda immédiatement si Yang l'avait envoyé pour le tuer. Le mercenaire répondit qu'il n'était pas en son pouvoir de commander son invité, il était simplement venu voir à quel point Lin avait progressé dans sa culture. Il a ajouté que le jeune homme l'avait tellement déçu qu'il le tuerait sur le champ. Lin a expliqué au mercenaire qu'il était l'un des 3 joueurs du Wyoming qui participeraient à la compétition. S'il est surpris en train de blesser un adversaire avant le début du tournoi, le Wyoming sera disqualifié. Le mercenaire s'est mis en colère et Lin a admis qu'il pouvait mourir maintenant si l'homme ne relâchait pas son emprise. L'intrus le laisse finalement partir, acceptant sa défaite. Phénix devina que l'empereur essayait délibérément de faire une déclaration, Nélou également sa sagesse. Lin répondit qu'il ne pouvait pas les priver du tournoi, mais qu'il leur conseillerait de traiter d'abord avec l'un des généraux du comté de Huiwu. Le mercenaire se demanda comment Lin avait osé mentir. Ce n'est que maintenant que le jeune homme a vu sa véritable apparence et a compris qu'il s'agissait d'une fille. En entendant ce bruit suspect, Diao et Miao se précipitent déjà à toute vitesse au secours du jeune homme. Après avoir serré le jeune homme dans ses bras, la jeune fille a demandé à le serrer plus fort, elle a dit qu'il était venu ici très rapidement. Diao jette un coup d'œil sur le toit, s'accrochant à son rebord. Il s'est tenu dans les bras de Jou et a regardé autour de lui. Diao a dit que c'était très étrange, un trou dans le toit et personne autour. Miao supposa que Lin avait encore fait une percée. Miao décide d'appeler quelqu'un et, pendant ce temps, laisse Diao monter et regarder autour de lui. L'invité et Lin ont observé les recherches depuis le coin du toit. La jeune fille a supplié le jeune homme de ne rien faire. La mercenaire lui demanda de ne pas bouger et réalisa soudain qu'elle avait du mal à respirer. Elle s'agenouilla devant le jeune homme et le supplia de la cacher, car la mercenaire ne devait pas être vue ici. Lin se demandait d'où venait cette fille. La visiteuse de nuit aux cheveux bleus s'est figée. Lin ne savait pas ce qui se passait dans sa tête. Elle lui a demandé de ne pas bouger et lui a dit que ses jambes étaient engourdies. Lin s'est joyeusement pressé plus fort contre elle et lui a dit qu'il ne bougerait plus. La jeune fille a immédiatement plaqué sa main sur sa bouche et lui a demandé de se taire. Diao dit qu'il a entendu un bruit, et suggère que Lin s'est envolée. À ce moment-là, 2 héros se trouvaient juste en dessous de lui. La jeune fille dit au jeune homme que la luxure est mauvaise et qu'il ne doit pas penser à des vulgarités. Lin réfléchit au fait que le destin ne dépend plus que de lui et qu'il doit s'accrocher. Soudain, quelque chose d'étrange se produisit, et la jeune fille le sentit. Elle fixe intensément le même point. Lin a demandé pourquoi le tonnerre grondait par un temps pareil, en voyant le ciel orageux incompréhensible. Mais tout de suite, il s'est dit que cela n'avait pas d'importance, qu'il fallait qu'il aille tout lui raconter. Un instant plus tard, Lin était déjà couché sur le toit, et la fille en colère courait dans tous les sens et s'énervait. Elle rougit et s'indigne en disant qu'il n'a pas le droit de la draguer. Lin se met à rire en disant qu'il ne le pensait pas du tout et que c'était juste une réaction normale de la part de n'importe quel homme. Elle se mit encore plus en colère et cria pourquoi il osait se disputer avec elle, avec l'intention d'appeler l'oiseau. C'est alors que Miao l'appela. Lin sourit et dit qu'elle ferait mieux de partir avant que Miao ne la voie à côté de lui. La fille s'est envolée dans les airs, disant au revoir qu'il n'en avait pas encore fini. Feng et Miao s'approchent de lui. Miao demande au jeune homme où il se trouve et ce qui s'est passé. En riant, Lin répondit que le petit voleur avait essayé de le tuer et demanda en même temps s'il y avait une fille qu'elle connaissait dans le comté de Huiwu qui avait un oiseau avec l'attribut du vent. L'expression de Miao changea immédiatement, et le maître s'exclama avec surprise qu'il s'agissait de Bai. Lin demande à Miao si elles se connaissent, mais la jeune fille fait un signe de tête en direction de son père et dit qu'il le connaît mieux. Maître Shen rit et dit qu'il ne l'a pas vu depuis des années. Miao fait une grimace de colère, dit méchamment, et fracasse soudain un morceau de mur. Sortant par la brèche dans le mur, Miao se promit de lui donner une leçon qu'elle n'oublierait jamais lorsqu'ils arriveraient à la compétition. Lin la regarde avec perplexité, se demandant pourquoi elle a dû saccager sa chambre. Le maître a demandé au jeune homme d'empêcher sa fille et Bai de s'affronter sur le terrain. Lin demande ce qui se passe. Shen hésite et répond que tous les hommes sont partis à gauche à un moment ou à un autre de leur jeunesse. Lin pensa qu'il ne le connaissait pas de ce côté et ne pouvait imaginer qu'il est une fille illégitime. Maître Shu ne put s'empêcher de ricaner en disant qu'il y avait une autre beauté pour l'empereur.